Bonjour à tous, bienvenue chez Borbinou à Paris. Je suis ravi de recevoir Marilyn et les marques BeSafe, Maxkid et Maxicosi pour ce premier live multimarque que l'on réalise dans notre boutique donc de Paris au premier étage, juste à côté de notre showroom. Donc le live va être organisé en deux parties. Dans un premier temps, on va aborder tous les sujets généraux. Ça vaut le coup de peut-être poser des questions sur qu'est-ce que c'est un ISOFIX, pourquoi un siège auto. Et ensuite, nous verrons des cas appliqués à travers les trois produits qui sont juste derrière moi. Donc, Marilyn est avec moi, elle est la fondatrice et la présidente de l'association Sécurange et du site Sécurange. Et je vais commencer à lui poser des questions un peu indiscrètes. Oula, pas trop, Cyril, pas trop. Alors, Marilyn, la première question qui me vient, c'est pourquoi mettre un siège auto dans une voiture? C'est pour faire joli, c'est pour pas prendre de PV. Explique-moi un petit peu. Trop souvent, c'est pour ne pas prendre de PV, malheureusement. Mais non, c'est avant tout un dispositif de sécurité, du coup, le siège auto. Alors, ça peut vous paraître évident, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais on oublie trop souvent que c'est pas juste un fauteuil confort pour installer votre bébé et qui tienne assis dans la voiture. C'est vraiment ce qui va le protéger en cas d'accident. C'est vraiment ce qui va lui éviter d'être secoué, éviter d'être cogné, etc. Et à tout âge, que ce soit, souvent, on est plus sensibilisé sur le tout petit, mais aussi en deuxième âge, et aussi pour les grands jusqu'à 10 à 12 ans. Donc c'est vraiment de quoi les mettre en sécurité. On rentrera en détail sur chaque étape. Alors, une petite précision, on voit quelques sièges qui sont face à nous, d'autres sièges qui sont sur le côté. Oui. Comment ça s'installe un siège auto? Pourquoi a-t-on des sièges qui sont dos à la route? Pourquoi a-t-on des sièges qui sont face à la route? Ok. Alors, les sièges auto, suivant l'âge, on va regarder âge par âge, ils vont pouvoir s'installer face ou dos à la route. Quand on a un bébé, c'est obligatoirement dos à la route. Là, il est pivoté pour faciliter l'installation. On rentrera dans les détails aussi là-dessus plus tard. Mais en usage, en voiture, il sera dos à la route. À ce stade-là, c'est obligatoire. En deuxième âge, on va avoir le choix. On va avoir du dos-route et du face-route. Et pareil, je vous expliquerai vraiment pourquoi, mais il faut garder vos enfants le plus longtemps possible dos à la route. Donc à cet âge-là, on peut garder les enfants dos à la route au moins 4 ans, voire plus. Ça va dépendre du gabarit des enfants, évidemment, et d'autres critères. Et ensuite, on va passer à l'étape du réhausseur pour les enfants après 4 à 10-12 ans. Et là, on va utiliser la ceinture de sécurité et on sera sur un siège face à la route. Là, pour le coup, c'est obligatoirement face à la route. Okay. Donc, c'est vraiment une question de pourquoi dos à la route. En fait, c'est une question de résistance et de pression sur les cervicales. Quand vous êtes face à la route, communément, pour un adulte, en cas de choc, qu'est-ce qui va se passer? Votre tête va être projetée en avant, ça va vous tirer sur les cervicales, votre tête va repartir en arrière, elle va cogner. Et là, ce que vous pouvez connaître, le terme commun que vous connaissez, ce qu'on appelle le coup du lapin. Donc, pour votre enfant, c'est beaucoup plus intense, puisqu'en fait, ces cervicales sont pas terminées. Jusqu'à environ 4-5 ans, les cervicales sont encore tellement immatures. Et en plus, sa tête est proportionnellement très grosse et très lourde par rapport à la taille totale de son corps. Chez un nouveau-né, c'est quasiment un quart en fait, de sa taille totale. Ça finit par se réduire progressivement, mais elle reste très lourde et très grosse. Donc en cas d'impact, la tête elle est encore plus projetée, encore plus douloureuse et encore plus impactante au niveau des cervicales. Donc la différence elle est vraiment là. Donc c'est pour ça que là c'est obligatoire, là c'est vivement conseillé et après on peut se permettre de passer la suite. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a beaucoup plus d'accidents en face route, en frontal, devant, que sur les côtés ou à l'arrière. Oui, la majorité des chocs qu'on va avoir, ils vont être soit frontaux, soit ce qu'on appelle latéraux frontaux, donc légèrement sur le côté et de face. C'est les plus courants et les plus violents, donc c'est là que c'est le plus impactant. Mais même quand on a un choc par l'arrière, garder un siège de la route, c'est quand même encore plus sûr. Ok. Et j'ai entendu parler, alors on est sur Paris depuis relativement peu de temps, et j'ai vu une publicité d'une compagnie de taxi qui disait qu'il n'y avait pas d'obligation de mettre un siège auto quand on prenait un taxi. Je ne vais pas citer la compagnie, mais est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement là-dessus? En effet, légalement, le taxi, lui-même déjà, il n'est pas obligé de porter de ceinture, et en plus, il n'est pas obligé d'avoir des dispositifs de sécurité dans son véhicule. Qu'en penses-tu? Je ne sais même pas si j'ai besoin de te répondre, tu te doutes que je trouve que c'est dramatique. Je comprends que d'un point de vue logistique, ça puisse être complexe, mais si tu veux, aux yeux des gens, ça rend le truc pas important, ça montre qu'après tout, si on peut le faire au taxi, c'est que c'est pas si grave, quoi. Et donc les gens ont tendance à prendre un taxi ou un VTC et le faire de façon sans se soucier des conséquences. Par contre, pour un VTC, c'est différent. Il n'est pas soumis aux mêmes règles qu'un taxi. Eux devraient avoir des sièges auto. Ils n'ont pas cette autorisation. Pour le coup, là, la nuance, elle est faible et subtile. Elle est subtile. Ok. Merci Marilyn pour ce côté sécuritaire, évidemment, qui était hyper important puisque c'est quand même le point essentiel.
Alors après, on va attaquer une deuxième petite partie qui est le vocabulaire. Alors moi, j'entends parler d'isofix, j'entends parler de COSI, j'entends parler de 3 points, de 5 points, de groupe, de high-size. Est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement quels sont les termes les plus techniques et à quoi ils correspondent? Ok. Alors on peut commencer par les fixations si tu veux, tu me redonneras les autres mots. Alors la fixation, il y a deux types de fixation pour installer un siège auto. On va pouvoir le fixer avec l'isofix, soit avec la ceinture. L'isofix c'est quoi? Alors je vais essayer de vous le montrer peut-être sur celui-ci. Il faut juste que je me souvienne. Voilà, on retire le siège. Hop. Si je peux. C'est toujours quand tu veux faire une démo. Merci. L'isofix c'est ça. Ce sont les bras isofix, ça ce sont les bras du siège, et l'isofix ce sont des anneaux en métal qui sont là ici sur la banquette. Alors difficile de vous les montrer en gros plan, il y en a un à gauche, un à droite, ce sont juste des anneaux métalliques qui sont dans votre voiture. C'est obligatoire depuis longtemps, visuellement sur les voitures modernes c'est indiqué, c'est fléché, genre isofix c'est évident. Sur les voitures un peu plus anciennes, à l'époque c'était pas obligatoire, la plupart elles sont déjà équipées et ça se voit pas. Il suffit de glisser votre main à l'intérieur de la banquette et on les sent. Vous touchez à gauche, vous touchez à droite, vous allez sentir les anneaux en métal. Et lui, le siège, il a des bras isofix, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un peu comme une prise de courant, une prise USB, un truc un peu évident, il va venir se mettre là, il va faire clac, et clac. Et là, mon siège est équipé. Donc après, par la suite, je vais avoir besoin de finir l'installation, de venir déposer une jambe de force au sol, et là, mon siège est installé. Donc l'isofix, c'est toujours 3 points. J'ai 2 bras, plus une jambe. Là, j'ai 3 points d'installation. Ça sert à quoi? Cette jambe, elle sert à ce que le siège ne puisse pas basculer de ce côté. Et de ce côté, j'ai ce qu'on appelle une barre anti-rebond. Ça sert à quoi? Ça sert à ce que le siège, ne puisse pas basculer de l'autre côté. Le tout en cas de choc, évidemment. Exactement. Ou en cas de coup de frein. De coup de frein, de choc, etc. Donc ça, c'est le système isofix. Est-ce que c'est plus sûr, le système isofix? Alors oui et non. Il ne faut pas se culpabiliser si on n'a pas le budget pour une base isofix. La question, c'est surtout de savoir que ça réduit les risques d'erreur d'installation. C'est-à-dire qu'avec la ceinture, qu'on va manipuler, remanipuler, on est sujet des fois à mal passer la ceinture, à mal l'attendre, à se tromper d'endroit pour la passer, etc. Bon, là, c'est sûr que si on commet une erreur, c'est dramatique. Pour le coup, si elle est bien mise, la ceinture, c'est aussi sûr. Hein. On n'a pas d'inquiétude avec ça. Si on est consciencieux, si on fait bien son passage, pas d'inquiétude. Mais voilà, si on est amené à faire des manips très souvent, l'isofix, c'est un confort. Donc là, pour le coup, c'est un siège bébé, donc il a une base isofix indépendante, et je vais venir fixer le siège dessus. En revanche, après, sur des sièges deuxième âge, là, l'isofix, il est intégré. C'est pas un système de base, c'est l'isofix, il est intégré sur le siège. Et après, sur un réhausseur, c'est un peu différent, parce qu'en fait, l'isofix, il ne sert pas à retenir le siège et l'enfant, il sert juste à stabiliser le siège, parce que là, lui, l'enfant, il va être retenu par la ceinture. Donc on ne parle plus vraiment d'isofix en tant que tel, on utilise l'isofix pour stabiliser. Pour en fait stabiliser le siège dans la voiture. Et puis qu'il soit attaché aussi à vide, etc. Mais ça n'a plus la même fonction de retenir et l'enfant et le siège dans le véhicule. Donc ça, c'était pour les termes de fixation. Et les groupes, est-ce qu'on parle encore de groupes ou est-ce que c'est fini? Non, techniquement, on n'en parle plus. Mais dans les faits, c'est encore tellement ancré dans le langage commun et par les gens qu'on a tendance à continuer à le faire. Et puis, ça a aidé assez bien les gens à se situer. Mais à quoi ça correspondait? Alors ça correspondait du coup à des classes et d'organisation de taille et d'âge. C'est-à-dire qu'on avait le groupe 0 qui était pour les nacelles, le groupe 0+ qui était pour les coques bébés, hein, qu'on appelle communément les COSI. On avait les groupes 1 qui étaient pour les sièges deuxième âge. Après, ils pouvaient faire 0,1, ils pouvaient faire les deux. Ils pouvaient faire 1,2, un peu comme ce type de siège qui vont permettre d'évoluer un peu. Et après, on passait sur les 2-3 qui étaient des réhausseurs. Donc il y avait aussi uniquement le groupe 3 éventuellement pour des réhausseurs bas sans dossier. Voilà, c'était un classement, ça a aidé un peu de se repérer. Ça pouvait paraître compliqué, mais j'ai peur qu'aujourd'hui, ce soit des notions de taille et que ce soit légèrement plus compliqué encore, parce qu'en fait, chaque marque pourra y aller. Celui-ci, on va être peut-être sur 0,87 cm, voilà. Les autres, il y en a 0,75, 0,83, 0... Bon. Le problème, c'est que chaque marque pourra y aller de sa propre tranche. Okay. Donc, il faudra inspecter à chaque fois l'étiquette et regarder vraiment la tranche promise par le homologué pour le produit. Super. Tu avais d'autres termes tout à l'heure que tu voulais... Oui. Un harnais. Qu'est-ce que c'est un harnais? Alors, un harnais, c'est ça. Hein, donc là, on a un harnais, comme tu avais posé la question, du 3 points ou 5 points. Oui.
Le harnais 3 points, il a 2 points au niveau des épaules et le 3e point entre les jambes. Ok. Ça, c'est simple. Les 5 points, donc. Le 5 points, je vais en avoir un là. Hop. Il va avoir 2 points au niveau des épaules, mais il va avoir aussi 2 points là au niveau des hanches. Et ensuite, il va revenir entre les jambes. Donc là, on va avoir 2, 4 et 5. Là, on a un 5 points. Ok. En termes de maintien, pour un nouveau-né, un 3 points, c'est déjà très bien. Il y a quand même des coques en 5 points aussi. Là, pour le coup, c'est un peu propre à chaque constructeur. En revanche, à partir de là, on n'a que du 5 points maintenant. Alors, si tu devais, on va conclure cette première partie sur cette question-là, si tu veux nous dire en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut absolument éviter quand on installe un enfant dans un siège auto? Il y aurait tellement de choses à dire, si tu veux que je résume là. Le plus important. Non, l'important, c'est déjà de ne pas faire, pas faire d'impasse, de ne pas espérer de sièges qui veuillent faire du multifonction. C'est-à-dire, on a une coque quand on a un bébé, on a un siège deuxième âge de route pour la suite, et on a ensuite un réhausseur pour les grands. On évite les sièges qui font papa, maman, tata, etc. Franchement, qui font le café, etc. Plus un siège est multifonction, moins il sera efficace dans chaque fonction. Donc, c'est pas le problème qui dure, par exemple, celui-ci va s'utiliser très longtemps. C'est-à-dire qu'on va avoir des sièges qui vont durer, par exemple, dos à la route, de 9 mois à 6 ans. C'est pas le problème de la durée d'utilisation, c'est le problème de la fonction. Il n'aura qu'une fonction, c'est de rester dos à la route longtemps. Voilà, c'est simple. Donc ça, c'est la première chose. On n'essaye pas de faire de compte d'apothicaire sur son produit. On essaye d'avoir 3 âges, 3 produits. Ensuite, on lit sa notice. Ça, c'est vraiment le truc à faire. Parce que je sais que c'est quelque chose que font pas beaucoup les gens. Ouvrir le petit livret. Alors, je sais que ça peut paraître barbare. Les marques font beaucoup d'efforts aujourd'hui. Il y a des QR codes qu'on peut scanner pour aller voir les notices. Il y a des vidéos en ligne sur YouTube, sur ce que vous voulez, sur les réseaux sociaux. Vous allez en trouver pas mal. Donc, faites l'effort de prendre le temps de regarder. Parce qu'aujourd'hui, les chiffres, ils sont quand même assez flippants quand même. C'est 70% d'enfants qui sont mal installés dans les voitures. Donc ça veut dire qu'il y a des erreurs, à peu près sur 2 sur 3, il y a une erreur. De l'erreur qui peut paraître simple à l'erreur dramatique. Donc vraiment, faites pas l'impasse là-dessus. Bon choix du siège, bien installer son siège évidemment, bien lire la notice. Et puis ensuite, de ne pas quitter le siège trop tôt. Un siège, c'est obligatoire jusqu'à 10 à 12 ans. Un enfant est rarement en sécurité et bien installé avec la ceinture avant au moins 1,50 m. Je sais que ça peut faire rire beaucoup de gens en mode moi aussi je mesure 1,50 m, c'est mon cas. Mais c'est la réalité, je mesure 1,50 m, quand je m'assois derrière, la ceinture elle me gêne. Donc avant ça, on peut difficilement avoir une ceinture qui pose bien sur l'épaule, bien sur les hanches et qui va vous sécuriser. La ceinture c'est fantastique, mais elle est conçue pour des adultes et des hommes. Donc déjà nous pour des femmes, on sait qu'elle n'est pas parfaitement ajustée. Pour des enfants, c'est pas parce qu'ils sont attachés qu'ils sont en sécurité en fait. Il faut qu'ils soient bien attachés. Et ça c'est vraiment la petite nuance qui fait la différence. Donc le choix du siège, la bonne installation. Et le garder jusqu'au bout. Pour le choix du siège, il y a peut-être des labels, il y a peut-être des références, des sites qu'on peut, en dehors de Sécurante, bien évidemment. Évidemment, moi je fais des sélections sur Sécurante parce que je suis très. Pour moi, c'est un vrai sujet de se rendre compte que tous les produits du marché ne se valent pas forcément, qu'il y a des marques qui vont toujours au-delà de l'homologation. L'homologation, c'est bien, mais aller plus loin, c'est encore important. Donc oui, si on est vraiment soucieux de vouloir ce qu'il y a de mieux, regardez les crash tests qui peuvent se faire à la DAC, le plus test qui est fait par le laboratoire BTI qui donne une récompense aux sièges qui sont dos à la route justement durablement. Regardez au-delà de juste ce qui se vend dans le commerce, aller chercher plus loin, c'est encore un bonus. Ok, super, je te remercie. C'était très... Il y aurait tellement à dire maintenant. Ouais, c'était bien rempli d'informations. J'espère que tout le monde a pu savourer cette richesse d'informations-là. On va s'arrêter sur cette première partie. On va rentrer dans les cas pratiques. Donc, on va maintenant laisser la parole aux représentants des sociétés BeSafe, Axkid et Maxi-Cosi. Et on va pouvoir comme ça regarder en détail ces différents points sur ces sièges-là. Super. Allez, je vous laisse. On commence ensemble. Bonjour à tous, donc moi c'est Julia, je suis représentante pour la marque Maxi-Cosi depuis maintenant 11 ans. Et du coup Maxi-Cosi c'est une très belle marque qui fête cette année ses 40 ans et qui est l'inventeur du Cosi, du coup premier Le siège. tout premier, c'était tout premier Maxi-Cosi. Maxi-Cosi. C'est pour ça qu'on dit beaucoup Cosi quand on parle Et comme vous voulez. Exactement. Donc là, tu viens nous présenter quel modèle aujourd'hui? Donc le People 360 Pro 2 qui est sorti l'année dernière. Qui est un siège auto assez unique car il va allier la sécurité, la praticité et le confort. Ok. On parlait de sécurité. Oui.
Donc effectivement, il a été crash testé à la DAC, il a eu 4 étoiles et il a eu une très bonne note de 1,5 en sécurité, donc on était C'est un excellent siège. Exactement. Il va protéger les enfants de différentes manières. La première, c'est aujourd'hui, il faut que le siège auto ait des absorbeurs de choc. Donc on va les avoir directement intégrés sur toute la structure du siège. Il n'y a pas de pièces à rajouter ou quoi que ce Pas soit. de pièces à rajouter. C'est vrai que ça aussi, c'est un choix en fonction des marques. Nous, on préfère intégrer entièrement les absorbeurs dans nos sièges, ce qui va permettre de ne pas avoir de manipulation des futurs parents. Autant que possible, c'est bien. Je ne sais pas lequel coque bébé vous avez, mais vous pouvez avoir des choses à ouvrir, des blocs à rajouter. En soi, c'est très bien, hein, c'est juste qu'il faut penser à le faire et que beaucoup de gens, malheureusement, n'y pensent pas. Donc, moins il y a de manip, je sais que Maxicosi travaille beaucoup dans cette direction, c'est mieux c'est pour les consommateurs. On va éviter en fait au maximum des manipulations extérieures pour limiter en fait la mauvaise utilisation d'un produit. Donc directement, en fait, c'est notre technologie GSM qui va être directement en fait intégrée dans la structure du siège. Okay. Ensuite, donc là, on a un siège pivotant. Exactement. Ça, c'est le premier point. Alors, ça devient le standard, mais c'est chouette de l'avoir intégré aussi chez Maxicosi. En revanche, je sais que celui-ci, je ne sais pas si vous le connaissez déjà, il a un petit truc en plus. Effectivement. Donc en fait, c'est un siège auto premier cosy qui va se fixer directement sur une base, mais qui peut également s'installer en version ceinturée. C'est ça, on a des passages ceinture. Alors pour ceux qui voient, on en a, c'est à peu près standard. Hein. Il y en a là, au niveau des jambes de l'enfant, et il y en a un qui est derrière. Exactement la même chose que je vous disais tout à l'heure quand on parlait des 3 points de l'isofix, il y a 3 points pour la ceinture. On va passer la ceinture devant. Faites pas l'erreur, ça c'est une erreur que les gens font souvent, c'est d'inverser les ceintures. On passe la ceinture devant d'abord et ensuite seulement on fait le tour et le 3e point est donc derrière. Ça reproduit exactement la même fixation que la base. Il faut juste pas se tromper. Exactement. Et donc si on utilise avec la base, on va pouvoir le faire pivoter. Donc pareil à une main, ça c'est quelque chose aussi qu'on a travaillé beaucoup chez Maxicosi. Dans la vraie vie des futurs parents, on porte souvent son cosy, on porte aussi également son enfant, son sac à manger. Donc l'objectif c'est de pouvoir pivoter le siège à une main. Et on a rajouté une nouvelle fonction sur ce siège qui est le Slide Tech, qui va permettre également de sortir le siège auto de 18 cm à l'extérieur, qui va permettre aux parents de ne pas être penchés à l'intérieur. On doit enlever les manteaux, on doit passer l'installation tranquillement. Ils sont armés, on fait l'installation tranquillement, on est à l'extérieur de la voiture, on est tout droit, on ne se casse pas le dos, on ne se cogne pas la tête. Non, c'est top, pour avoir essayé. Ouais, exactement. Je l'ai utilisé aussi avec ma fille qui est un petit peu plus grande maintenant, qui a 3 ans. Et j'utilise la version d'après, mais c'est vrai que c'est top. Oui, la même base, du coup, avec la même fonction, on va pouvoir accueillir un siège 2e âge par la suite. Et donc, on aura la même fonction avec le siège 2e âge. Et ça, c'est vraiment... Et ensuite, quand tout est bien installé, on repousse son siège et on le repivote. Ok, et tout ça, pareil, on peut le faire à une main. Exactement. Et son siège est installé. Et quand on souhaite le retirer, on repivote à une main, on le sort. Et on va voir modifier aussi le bouton d'installation de retrait qui était souvent pour la plupart au niveau des jambes de sur les force. bases. Là. Et donc là, nous, on l'a situé à l'extérieur pareil de la voiture pour pouvoir découper le cosy très facilement en restant à l'extérieur. Ça, c'est top. Et une fois qu'on sort, du coup, ça, on peut le fixer sur une poussette. Du coup. Exactement. Donc, je vais vous montrer. Donc le siège auto premier âge, évidemment, la coque auto, elle va sur une poussette de façon générale. Là, en plus, vous avez un peu en avant-première la toute nouvelle poussette. Oui, je vous ai ramené du coup une poussette qui sort ce mois-ci, qui s'appelle la Flame, mais qui fera l'objet d'un second live la semaine prochaine, jeudi avant midi. Et donc effectivement, ça va être le produit le plus nomade avec son nouveau lit. On va avoir quelque chose qui va être utilisé sur sa poussette, ensuite en voiture, et qu'on va pouvoir aussi emmener à la maison quand on va faire ses courses, mettre dans un caddie. Jusqu'à quel âge celui-là? Enfin, alors celui-là c'est en taille. On a dit 40. Alors celui-ci il va être homologué à partir de 40 cm parce que tous les bébés ne font pas forcément la taille moyenne. On peut avoir des bébés un petit peu plus petits que la norme. Et donc on va débuter à 40 cm et on va aller jusqu'à 87 cm. Donc c'est une grande coque en termes d'homologation. Hein. C'est-à-dire que là on a évidemment des réducteurs qui vont se retirer, la tétière qui va s'augmenter. Donc on a un espace qui va vraiment s'agrandir en fonction de la croissance de l'enfant. Exactement, en fait, on va avoir un réducteur qui va être utilisé jusqu'à 60 cm, c'est environ 4 mois. C'est indiqué dessus. Ouais, c'est indiqué, en fait, les parents ont juste à lire. Et ensuite, il va se retirer très facilement. Et ensuite, on va pouvoir utiliser la coque en remontant donc la tétière, qui va aussi également régler directement les harnais.
On a la tête qui va se loger direct sur la tétière et les harnais vont se positionner au bon endroit au niveau des épaules. Super. Elle est vraiment grande, donc je ne sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais elle est vraiment spacieuse. Donc on a une promesse vraiment tenue en termes de, voilà, on pourra faire nos 15 mois sans problème à l'intérieur. Exactement. On conseille, c'est avant, environ 87 cm, c'est environ 18 mois, mais bien sûr, ça va dépendre du gabarit des enfants. Mais voilà, ça vous donne une idée. En tout cas, il n'y aura pas de problème pour faire la première année, voire plus, suivant l'enfant. Exactement. Et c'est une coque aussi qui va pouvoir s'adapter, voilà, qui va s'allonger. On va avoir 3 positions, une position assise, médium et allongée. Et effectivement, dans la position allongée, je trouve qu'on voit très bien la hauteur au niveau des fesses et du dos de l'enfant. Et on voit qu'on va pouvoir utiliser longtemps les produits. Allongée, elle est vraiment super grande. Donc je sais pas, c'est pareil, c'est un peu difficile de se rendre compte à l'écran, mais on a vraiment une coque spacieuse. Et ça, c'est top. Génial. Et donc, elle s'allonge sur la poussette, mais est-ce qu'elle peut s'allonger aussi dans la voiture? Elle va s'allonger donc sur la poussette, elle va s'allonger, donc elle est homologuée avec la base et également ceinturée. Donc on va vraiment pouvoir l'adapter en fonction de son utilisation. Okay. Et ça, c'est vrai que c'est aussi pas toutes les coques qui peuvent le faire. On a vraiment travaillé à ce que les gens puissent l'utiliser de toutes les manières, que ce soit flexible. tout le temps. Que ce soit flexible. De façon générale, on a tendance quand même à préférer la version coque auto pour la voiture, hein, la version couchée, parce que plus on peut avoir de force répartie au niveau du dos, mieux c'est. Après, suivant votre bébé, suivant ses questions de santé, voilà, vous savez que c'est quelque chose qui est possible avec le produit. C'est top. Et alors là, pour le détacher de la poussette. Et donc pour le détacher, on va avoir des petits boutons à pincer en dessous. Et ensuite, effectivement, c'est assez ludique, hein, on essaye de simplifier au maximum les produits. Donc on va avoir des petits boutons visibles, on arrive, on clip, on installe. Exactement. Et ben voilà, vous pouvez l'utiliser. Et bien super. Ouais, on a un canopy bien couvrant, ça c'est une bonne chose. Je ne sais pas si tu vois d'autres choses. Donc effectivement, on va avoir un canopy bien couvrant et on va aussi avoir quelque chose qui est intégré sur tous nos sièges auto qui va permettre en fait de réguler la température. On va avoir en fait perforé toute la structure de notre siège en alliant aussi avec le tissu mèche qui va permettre en fait de réguler l'air. On a le corps des enfants qui dégage beaucoup de chaleur. Plus on met de la sécurité, du polystyrène, du plastique, plus on enferme en fait le corps de l'enfant, ce qui fait que la chaleur qu'il dégage ne s'évacue plus. Et il y a maintenant 2 ans, en fait, on a intégré ce nouveau système à tous nos sièges auto, dont nos COSI. Ok, donc on ne se rend pas compte, mais tout est perforé à l'intérieur. En fait, voilà, la totalité du siège auto en fait, est perforée, ce qui va permettre tout simplement, comme un peu un sommier en fait, de lit, d'évacuer la chaleur de l'enfant vers la structure du siège. Et on va avoir des enfants qui ne transpirent plus, effectivement. On ne va pas avoir soulevé son enfant et avoir le dos tout trempé. Ce qui rajoute aussi du confort pour les parents qui n'ont pas besoin de changer l'enfant à chaque fois. Bon point, très bon point. Et ben écoute, merci. Je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel en tout cas. Si vous avez d'autres questions après sur le produit, n'hésitez pas en commentaire. Je ne sais pas si là il y en a, ou sinon on pourra y répondre aussi a posteriori. Donc n'hésitez pas, le live restera en replay. Merci beaucoup. On va pouvoir passer du coup à la suite. Du coup, j'accueille Lise Daxil. Bonjour. Super. Donc, elle va nous présenter aujourd'hui le One 2. Alors, on va passer peut-être prochainement avec des évolutions. Il y a des petites choses qui arrivent, dont on a hâte de vous parler. Mais en tout cas, le produit reste globalement le même et je suis contente de vous le présenter aujourd'hui. Donc là, l'idée, c'est de vous proposer un siège qui permet de rester dos à la route longtemps, puisque finalement, là, comme on l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là depuis le début, mais la recommandation, c'est qu'une fois la coque passée, on continue dos à la route de façon durable. Alors, chez Axid, je vais peut-être rapidement parler de la marque. Nous aussi, on fête un anniversaire cette année, puisqu'on fête nos 15 ans. Donc, on est une marque plutôt jeune dans l'industrie du siège auto, marque suédoise. Et on a un positionnement assez unique parce qu'on ne propose que des sièges auto qui vont permettre de voyager dos à la route. Pour la petite enfance, uniquement dos à la route. Nous n'avons aucun siège auto combiné, donc dos face route, qui pourrait pivoter ou changer de sens dans la gamme. C'est une volonté de la marque. Pourquoi? Parce qu'on sait que la position dos à la route elle est plus sûre. Donc on a décidé de ne faire aucun compromis et de travailler à proposer les sièges auto les plus sûrs possibles parce qu'ils sont dos à la route, mais aussi les plus pratiques et les plus durables. Donc on a des produits qui vont permettre d'être utilisés longtemps. Même très longtemps, beaucoup plus longtemps que ce qu'on a l'habitude de faire en France, parce qu'en moyenne on va jusqu'à 6 ou 7 ans dos à la route. Voilà.
En France, on sait que on a encore à peu près la moitié des enfants qui passent fast-food avant 2 ans, malheureusement, malgré les recommandations. On sait que ça évolue. Ce qu'on a vu à la conférence en Suède, c'est que là-bas en Suède, les enfants à 3 ans et demi, il y en a encore 85% qui sont devant la route. Et après, ils continuent évidemment, mais c'était le chiffre qui m'a le plus marqué. 85%, voilà, contre 50 en France. Et on voit dans les statistiques, malheureusement, de sécurité routière, parce qu'en Suède, ils ont eu, ce qu'on avait vu, c'est 5 morts depuis 2018 sur les routes. C'est important de moins de 10 ans. Ils s'approchent du 0 mort d'enfants en bas âge sur les routes, en ayant mis en place comment on appelle ça? En fait, c'est pas... c'est une sorte de... C'est un consensus. Il y a un consensus sociétal en Suède. Toutes les autorités, tous les acteurs... Les assureurs, les magasins ne vendent majoritairement, pas que, mais majoritairement du de route. Les assureurs en parlent, le gouvernement en parle, comment on appelle ça? Les instituts comme sécurité routière chez nous, etc. Voilà, il y a un message fort global et du coup, pour les parents, ça paraît plus évident. Alors que chez nous, c'est encore laborieux, c'est encore un message qu'il faut travailler. On a encore beaucoup d'idées reçues, on va pouvoir les aborder les unes après les autres. Mais... Alors, nous, on a des produits qui vont évidemment durer longtemps. Maintenant, on ne va pas dire que tous les enfants seront dos à la route jusqu'à 7 ans. En revanche, ce qu'on veut chez Exkid, c'est qu'un parent qui a compris l'intérêt du dos à la route pour son enfant ne soit pas obligé, à cause du siège auto, d'arrêter le dos à la route. Parce qu'il est trop petit. Parce qu'il devient trop petit, pas pratique, voilà. C'est notre concept et c'est ce sur quoi. Donc les sièges peuvent être homologués jusqu'à, admettons, 125 cm. Maintenant, l'idée, c'est pas de garder votre enfant de 8 ans devant la route, c'est d'être sûr qu'un enfant de 4 ans, sûr, il peut y rester. Qu'on ne dise pas, moi, mon enfant, il a 4 ans, il est grand, ça marche plus. Dans ce type de siège, sûr, il pourra le faire. Et potentiellement plus, mais au moins sur le minimum recommandé. C'est ça. On est sûr qu'il C'est ce qu'on a vu en Suède, c'est qu'on sait que les sièges auto qui vont jusqu'à 105 cm, c'est la moyenne grande majorité des sièges auto, couvrent à peu près 50% des enfants qui ont 4 ans. Alors que des sièges auto qui ont des limites d'usage plus longues, jusqu'à 125 cm, sont sûrs de couvrir 100% des enfants de 4 ans, et d'autres. Voilà, exactement. Voilà. Ici, je suis venue avec le modèle Exkid One 2. Donc, c'est un siège auto qui va permettre un usage. Alors, celui-ci, c'est la version plus, donc naissance jusqu'à 125 cm et 23 kg. Alors, on le sait rarement, parce que nous, on parle en détail, mais c'est important de le dire, je pense. Un ancrage isofix dans une voiture, c'est conçu pour retenir 33 kg, poids du siège auto, plus le poids de l'enfant. Ici, on va retenir 23 kg. Donc, 23 kg, c'est 5 kg de plus que la moyenne des sièges auto classiques du marché. Ça, on peut le faire parce que le siège, il est léger. C'est ça. Parce qu'il faut globaliser les fameux 33 kg au total. Généralement, ça s'arrête à 18 kg, donc qui est le poids moyen d'un enfant de 4 ans. Ici, on a 5 kg de plus, et 5 kg de plus, c'est 2 à 3 ans d'utilisation en plus. Parce qu'un enfant grandit vite à sa naissance, mais 4, 5, 6 ans, au moment ils ralentissent leur croissance. Voilà, donc c'est comme ça qu'on arrive à aller au-delà de 4 ans, en tout cas à assurer que jusqu'à 4 ans, voire plus, on pourra être dos dans les sièges auto. Donc ça, c'est donc un siège qui ne va que de route. Oui. On est d'accord? Donc tu m'as dit de la naissance, et celui-ci, tu as combien? 125 cm et 23 kg. Donc 125 cm et 23 kg, vous êtes sûr avec ça, votre enfant de 4 ans en tout cas pourra rentrer, et peut-être même plus, 5 ans, etc. C'est ça, tout à fait. Donc pour réussir à accueillir un enfant de 23 kg, on a fait un produit très léger, il fait moins de 10 kg. Comment on a fait ça? On a pris des matériaux légers et résistants. Donc ici vous voyez, il y a un cadre en aluminium et en acier haute résistance qui est très léger, qui va absorber les chocs. On a une coque en polypropylène expansé, même chose, hyper résistant, ça résiste très bien aux écarts de température, à l'humidité qu'on peut avoir avec un enfant quand il y a des accidents. Visuellement, ça ressemble à du polystyrène, mais évidemment, ça n'en est pas, hein, c'est pas de l'emballage, hein, c'est de... Mais c'est important de le dire parce que c'est important de dire que c'est le concept visuellement, ça ressemble à du polystyrène, donc ça a sa légèreté et sa flexibilité, mais c'est beaucoup plus résistant. C'est ça, tout à fait. Donc ça, c'est la partie conception, un produit ultra léger. Et puis on a voulu aussi faciliter l'installation aux parents, donc en proposant un produit qui est isofix, mais qui va être aussi facile à installer. Comme l'a dit Marilyn, parfois on ne regarde pas le manuel, ou parfois on le regarde la première fois, mais quand il y a un petit accident dans l'urgence, on ne sait plus. Donc chez nous, c'est écrit dessus. Toutes les étapes d'installation, elles sont écrites sur le côté ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des petits numéros jaunes en fait, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et en fait ils sont reportés. C'est ça, sur le siège. Voilà. Ce qui veut dire que quand on ouvre son siège, il arrive comme ça, et on va chercher le numéro 1, qui est ici. Donc je vais déplier ma jambe de force comme ça. Ça c'est le 1. Ensuite, je peux me mettre sur la table du garage, prendre mon siège comme ça avec la poignée ici. Je vais pousser le petit bouton là, libérer la barre anti-rebond, aller fixer mes isofix en 3e étape.
Quatrième, je vais lâcher la barre anti-rebond. Vous entendez le petit bruit, elle commence à se cliquer toute seule. Donc elle se préserve déjà toute seule et on va pouvoir finir. Je ferme le serrage. Voilà, c'est très important, c'est ce qui va éviter en cas de choc que le siège reparte vers l'arrière. Je continue avec ma jambe de force. Ici, on a un petit signal sonore qu'on n'a pas allumé aujourd'hui pour votre tranquillité et la mienne. Et on a la protection latérale. Le numéro 6. On va mettre Que moi j'ai toujours du mal à mettre. Hein, c'est la réalité. Hein. Moi, oh, bah regardez. Oh, c'était pour me faire mentir. Fallait bien que j'ai un truc à dire. Mais voilà. Ça, c'est la fameuse protection latérale. Ce qui ne veut pas dire que le siège en lui-même n'est pas renforcé. Hein. C'est une protection supplémentaire qui va permettre de se rapprocher de la portière. C'est-à-dire que si la porte elle est déjà près du siège, il n'y en a pas besoin. C'est vraiment pour éviter, pour essayer de réduire l'impact entre le siège et la portière. Donc on le rajoute si nécessaire. C'est ça, exactement. Donc ça c'est l'installation. Donc rapide, assez intuitive normalement, plutôt simple. Ensuite, Axkid One, c'est le premier modèle et l'unique modèle qui va jusqu'à 23 kg, qui est monté sur un rail entre 3 kg et 125 cm. Ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir gérer l'encombrement de votre siège auto dans la voiture, mais aussi l'espace pour les jambes de votre enfant, comme vous le voulez, en quelques secondes, d'une main. Donc évidemment, on va pouvoir l'incliner. Ici, on a une molette à l'avant qui va permettre de l'incliner. L'idée avec les sièges auto dos à la route, c'est toujours d'être évidemment incliné pour un bébé, et au fur et à mesure de la croissance de l'enfant, je vais redresser mon siège et le reculer en fonction de la place que j'ai dans la voiture. En fait, plus le siège est assis, plus il est sûr. C'est ça. Hein, l'idée, c'est, comme on disait tout à l'heure pour le COSI, la même chose, elle est là. C'est-à-dire que plus il est assis et plus la force elle va être répartie sur toute la partie tête, dos, fesses, Exactement. etc. Donc le problème, s'il est trop allongé, quand il devient grand et lourd, c'est qu'il a cet effet un peu projectile, vous voyez, hein, en cas de choc, tout le poids il est dirigé vers la tête et vers la nuque et on perd le bénéfice. Donc plus il grandit, on essaye de l'incliner juste ce qu'il faut de nécessaire pour pas qu'il ait la tête qui tombe, etc. Mais pas plus, pas la peine de mettre à fond tout le temps. Voilà. Donc là, mettons, je suis en position bébé et au fur et à mesure que mon enfant va grandir, je vais pouvoir le redresser et le reculer. Alors évidemment, vous allez peut-être penser que toutes les voitures ne peuvent pas reculer au maximum. C'est possible. Et après, la position intermédiaire, elle est déjà hyper spacieuse, même pour un enfant de 4 ou 5 ans. En fait, l'espace que je vous propose ici, c'est même un adulte. C'est pas forcément nécessaire. Voilà, il offre d'immenses possibilités et surtout une énorme flexibilité qui va vous permettre au quotidien de gérer comme vous voulez. C'est une question qui revient souvent, hein, cette question de la place pour les jambes sur le dos, c'est quelque chose qui peut vous inquiéter le plus souvent. Comment, où est-ce qu'il va mettre ses jambes, etc. La position de confort des enfants, c'est pas celle des adultes. Ne vous attendez pas à ce que votre enfant en voiture, il ait forcément une position assise comme sur une chaise, les jambes pliées de façon hyper rigoureuse. Votre enfant, il se comporte comme il se comporte à la maison, c'est-à-dire quand il joue dans sa chambre, c'est-à-dire quand il est plié comme ça, quand il est à table et qu'il est à genoux, quand il est sur le canapé. Les postures de confort des enfants, c'est plutôt l'inverse. Vous allez plutôt avoir tendance à leur dire « assieds-toi correctement ». Donc leur posture ici, souvent on lit sur les réseaux sociaux, hein, il va avoir les genoux dans le menton, c'est pas du tout le cas. La posture qu'on obtient avec un réglage intermédiaire, c'est une position grenouille. C'est une position un peu transat, plutôt confort. Au contraire, elle est souvent même plus confortable qu'une position où on va être assis les jambes dans le vide quand on va se retrouver en face route. Donc voilà, détrompez-vous plutôt sur cette idée d'inconfort, c'est plutôt l'inverse. L'inconfort, on l'obtient quand on est face route, et c'est souvent pour ça que vos enfants vous mettent des coups de pied dans la banquette arrière, parce qu'au bout d'un moment, les jambes dans le vide, eh ben, ça fait mal, on a des fourmis, donc on a tendance à chercher du contact, et on va le chercher sur la banquette de papa et maman. Donc, exactement. Nous, on a pas mal de commentaires de parents qui ont des enfants qui se plaignent quand ils passent face route après avoir été dos route longtemps, bah oui, parce qu'ils savent plus trop. Ils savent plus comment s'installer. Moi, mon fils, c'est exactement ce qui s'est passé. Évidemment, il était dos route très longtemps avec sa maman. Il y a un moment, maintenant il est grand, il fallait violer. Il y a un moment, on n'a plus le choix. Et c'était compliqué au démarrage, je ne savais pas vraiment pas quoi faire de ces. Et en termes de visibilité de route, du coup, Lise aussi, ici, c'est important aussi de rappeler aux gens que sur les côtés, les enfants voient la même chose, hein, qu'ils soient dans un sens ou dans l'autre. Et quand ils sont finalement face route, la seule chose qu'ils voient, c'est pas comme vous en fait. Ils voient pas le devant, ils voient votre appui-tête. Et s'ils veulent voir plus, ils doivent se déporter. Et du coup, ils n'ont plus une position sécuritaire. Donc alors que là, dos route, finalement, vous pouvez même si vous souhaitez retirer l'appui-tête de la banquette ici, parce qu'en fait personne l'utilise, donc la visibilité, il va avoir le pare-brise. Alors oui, c'est pas la même vue que vous, il y a un décalage. Quand vous voyez un truc, il va falloir lui dire tu vas voir, on va passer dans un truc, vous l'avez vu avant, donc ça crée une petite gymnastique intellectuelle, mais on s'en sort très bien.
Et vous verrez que les enfants, finalement, ils s'adaptent très bien, c'est plutôt une inquiétude parentale. Oui, tout à fait. Surtout, n'oubliez jamais un dernier conseil, un enfant doté de la parole est capable de faire savoir son inconfort. Donc, ne transmettez pas vos craintes d'adulte à votre enfant par rapport à une position qui serait potentiellement inconfortable. Ils savent parler, ils savent vous faire part de leur inconfort quand c'est le cas. On est d'accord. Donc là, juste pour voir l'évolution du produit avant qu'on passe à la suite, on va avoir différents niveaux de réducteurs. Tout à fait. Hein, d'abord vraiment le réducteur Les tout petit. Celui-ci, on l'a que sur le modèle plus, donc on l'a que en essence. La version essence. Donc ça, c'est vraiment le réducteur en essence. Et après, on a un insert intermédiaire. Oui, jusqu'à 105 cm. Donc celui-ci, il est vraiment souple, c'est vraiment du réducteur comme Oui. on aurait dans une coque bébé. Là, c'est plutôt un insert, il est rigide, c'est pareil, hein, des matériaux absorbants. Donc là, on a vraiment comme une coque à l'intérieur du siège. Ouais. Et ensuite, on a la taille définitive. On va pouvoir évidemment monter le dossier. Là, il est On va vraiment aller très jusqu'à spacieux. 125 cm. Au plus grand. Du plus grand, on pourrait être comme ça. Pensez à faire évoluer vos tétières, ça j'aurais dû le dire aussi tout à l'heure. C'est vraiment dramatique le nombre de fois où on voit les enfants avoir les épaules dans la partie pour la tête ou la tête en dessous de la zone. Ça, c'est un espace, ça s'appelle une tétière, c'est fait pour mettre la tête. Donc faites toujours en sorte de faire croître cette partie au fur et à mesure de la croissance de l'enfant, qu'il ait toujours la tête protégée dans cet espace. Top, tu vois autre chose à ajouter sur le produit? Je pense qu'on est bon au niveau timing. Pareil, si vous avez des questions maintenant ou après, on pourra y répondre. C'est bon? N'hésitez pas. Du coup, une fois que l'enfant a terminé le dos route, donc le minimum recommandé c'est plutôt 4 ans. Après, vous verrez selon vos enfants, mais c'est la même chose, c'est l'âge vers lequel on recommande minimum de passer vers le réhausseur. Alors, on conseille plutôt 4 ans pour des raisons de maturité osseuse. C'est à partir de là qu'on va pouvoir mieux supporter la posture de la ceinture et surtout accepter de rester bien en place. Parce que découvrir le passer du harnais qui vous maintient de façon serrée à la ceinture, on est libre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se pencher, passer les bras, etc. La liberté, il faut quand même aussi une certaine maturité. Donc c'est important de ne pas y aller trop tôt. Mathieu, Merci je ne sais pas si Marie. tu es dans le champ. Je pense que oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc Mathieu, société BeSafe. Petite introduction comme tout le monde. Donc BeSafe, c'est une société norvégienne qui existe depuis 1963, donc ça fait quand même un certain nombre d'années, et qui est spécialisée dans le développement de sièges auto, et dont le cœur de métier à la base est, comme Lise l'a évoqué pour Axif tout à l'heure, et les sièges à la route. Mais maintenant, on a développé toute une gamme de sièges auto qui va de la naissance jusqu'aux 12 ans de l'enfant. Et donc là, aujourd'hui, on va présenter notre nouveau modèle, le FlexFix 2. Voilà. Donc c'est la nouvelle version du Flex que vous connaissez peut-être déjà. Exactement. Et on verra, Mathieu va nous raconter un peu qu'est-ce qui a évolué sur le produit et puis pourquoi c'est important d'avoir un réhausseur avec un dossier et jusqu'à quand. Tout à fait. Alors donc là, on est sur un modèle donc, qui en termes d'utilisation va commencer à partir d'environ 4 ans jusqu'environ 10 à 12 ans. Donc pour parler en termes de taille, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, on sera sur une utilisation de 100 à 150 cm. Donc strictement 1 mètre pour commencer et on peut aller jusqu'à 150. Hein, et contrairement à ce qu'on peut voir des fois sur le marché, il y a de la promesse et il y a la réalité. 150, on les tient vraiment. On a un siège, on est au max là, je sais pas. Non, pas du tout. Au niveau des réglages, on a une molette là, je vous remontrerai, mais donc quand on arrive au bout, là c'est un enfant d'1 mètre 50, il rentre dedans. Je rentre dedans. En fait, je vous dis, je rentre dedans. J'avoue, non mais c'est l'occasion d'essayer. C'est une vraie promesse, c'est important de dire, c'est bien beau de dire qu'il faut garder les enfants en réhausseur, mais après il faut que ça passe pour de vrai. C'est possible. En sachant que nous n'avons pas de limitation de poids pour la blague. Eh oui, du coup d'autant plus. Tant qu'à faire, ça va Mathieu, je peux encore. C'était une blague. Après 3 enfants, c'est pas trop mal. Non, c'est clair. Donc après, pour revenir aussi à des éléments, comme tu les as évoqués tout à l'heure, concernant l'installation, on est sur une installation en fait avec bien évidemment et systématiquement la ceinture du véhicule. Donc avec les points de passage qui seront indiqués comme le veut la nouvelle réglementation par des points de passage verts, donc qui se situent ici au niveau de la tétière, et bien évidemment le point de passage au niveau de la ceinture ventrale. Et après, donc comme tu l'as également évoqué tout à l'heure, nous avons un système d'attache avec des bras isofixes, donc qui se situent ici, qui sont rétractables, et pour les sortir, donc il suffit juste d'appuyer sur la molette grille-claire dedans. Donc là, le siège peut s'utiliser avec les bras isofixes ou sans. Les bras isofixes, c'est pas un indispensable au sens
maintient pas, donc comme on disait tout à l'heure, l'enfant et le siège, il stabilise le siège. Maintenant, si vous êtes dans une voiture, un jour un taxi ou la voiture des grands-parents qui n'a pas l'isofix, on range les bras et on utilise le siège en lui-même. Le rôle d'un réhausseur, c'est quoi? Finalement, c'est plus vraiment un siège auto, c'est un adaptateur. En fait, il adapte l'enfant au niveau de la ceinture de sécurité. L'idée, c'est justement de ne pas trop toucher à la ceinture, de pas trop, ce qu'on appelle la dérouter, c'est-à-dire pas trop lui changer son cheminement. Elle a un cheminement bien précis et elle est testée pour ça. Si on la détourne de son chemin, on ne sait pas trop comment elle peut réagir et du coup, elle sera moins efficace. Donc là, l'idée avec un siège comme ça, c'est plutôt de rehausser l'enfant, de lui guider correctement à l'épaule et on garde bien cette trajectoire, comme tu disais, diagonale. Donc là, la ceinture, elle va se mettre ici. En vous, c'est les guides qui sont là. Exactement. Je ne sais pas si vous voyez bien, ils s'ouvrent voilà, de deux côtés, suivant de quel côté vous allez l'installer. Et du coup, après, on va la faire passer ici et ici au niveau des hanches. Et en plus, il y a un En volume complément, complémentaire. en fait, sur ce modèle, pour être vraiment sûr que la ceinture soit bien positionnée. Elle reste Alors en bas. pourquoi je le précise? Parce que nous, comme vous pouvez le constater, on n'a pas de mini accoudoir ou d'accoudoir ou de choses comme ça. C'est pour, et c'est un point important qui a été évoqué par plusieurs personnes aujourd'hui, c'est pour éviter les risques de mauvaise installation. Et justement, pour éviter encore plus ce risque-là, on a rajouté donc ce guide ceinture qui est un guide ceinture souple et flexible pour ne pas justement gêner non plus l'enfant et qui va permettre en fait d'avoir systématiquement, donc on vient positionner la ceinture à l'intérieur, ça se referme avec un système d'aimant et ça va permettre donc de toujours avoir la ceinture bien positionnée au niveau des hanches. Donc, Ça doit poser sur le pelvis, là, la partie Exactement. solide du bassin. Faites attention justement qu'elle ne remonte pas au niveau du ventre. Ici, ce serait dramatique. donc comme ça a deux avantages, on est sûr que la ceinture est bien positionnée et en plus potentiellement ça peut éviter les risques de sous-marinage qu'on peut retrouver Ouais. avec les ceintures classiques puisque en cas de freinage brusque ou autre, si l'enfant était mal positionné dans le siège, il pourrait avoir C'est tendance ça, le à sous-marinage, c'est glisser en glisser, dessous. voilà, glisser sous la ceinture. Donc ça c'est des éléments entre guillemets généraux qui sont très importants de rappeler. Et pour revenir à ton introduction sur l'importance des groupes de 3 et d'avoir des sièges, des rehausseurs tout du moins avec des dossiers, c'est très souvent en fait les gens ont tendance à croire que ça y est, j'ai eu un super siège de 0 à 4 ans, maintenant l'enfant a grandi, c'est bon, il se développe, le groupe de 3, bon, c'est la suite logique, si c'est juste un Pour eux, petit le rehausseur, ça réhausseur, va c'est aller. ça. Le terme réhausseur, c'est souvent perçu. C'est la galette qu'on met sous les fesses. Exactement. Donc, et ça, en fait, c'est une erreur, puisque comme en fait on l'a dit, il est important que les enfants soient très protégés quand ils sont petits, mais ça reste des enfants, et en fait le développement du corps, même si en termes de taille ils grandissent, ça ne reste pas, que ce soit une fille ou un garçon, ce n'est pas le même développement que celui d'un adulte. Le corps n'a pas encore évolué comme ça. Donc l'enfant, même de ses 4 à ses 10 ans, il a toujours besoin d'être protégé également. Donc c'est pour ça que c'est important Toute la protection latérale, de c'est toujours là. avoir Éviter. cette partie de protection latérale. Et en fait, justement, là, on va arriver dans les 3 thèmes que je souhaite développer, c'est-à-dire la partie sécurité en numéro 1, ensuite la partie confort et la partie pratique. Sur la partie sécurité, on aura toujours en fait une protection latérale et continue pour l'enfant en cas de choc latéraux. Cette protection en fait sur ce modèle va être continue, c'est-à-dire que la tétière soit sortie au maximum ou rentrée à son maximum, nous aurons toujours en fait Des hanches une zone de contact. aux épaules. Exactement. Donc, une protection continue avec la structure du siège plus un matériau polystyrène à l'intérieur. Et en sachant qu'on aura sur ce modèle-là une protection donc, qui s'appelle le SIP, donc, qui est une protection latérale qui part de la partie haute jusqu'à la partie basse. Sous Donc ce bloc. vraiment sur toute la partie, ce qui permet aussi d'avoir une surface d'absorption de choc beaucoup plus importante et donc un choc mieux réparti. Et donc celui-ci, les bonus, il se rajoute en plus. Exactement. Donc ça, on Pareil est... pour réduire l'espace, comme on disait tout à l'heure. C'est exactement le même principe. Donc là, c'est pas obligatoire. Si on a déjà en fait un siège qui vient entre guillemets en butée Oui. avec la portière, Si la portière c'est vraiment est déjà un là, bonus. Mais là, ça permet d'améliorer encore en fait le niveau de protection latérale. Donc on a, au final, on va se retrouver. Donc là, on est côté Avec- portière, on est Tout d'accord. à fait, toujours côté portière, avec une triple protection latérale, c'est-à-dire l'absorbeur supplémentaire, Le siège, l'absorbeur intégré, plus le siège. Donc ça aussi chez nous c'est un principe de base, c'est de toujours avoir la possibilité d'avoir une triple protection latérale. Et dans ce cas précis, c'est une protection qui va être continue de la partie la plus haute à la partie la plus basse de l'enfant. On ne va pas avoir partie de vide ou autre, comme on peut de temps en temps le voir sur certains modèles, où en fonction du réglage, on va avoir le siège et les protections Que qui une vont se partie, mais il lever. n'y a plus rien, c'est Exactement. l'inverse. Là, ça ne sera pas le cas. On aura vraiment une protection continue. Donc ça, c'est le premier aspect, j'ai envie de dire, le plus important au niveau sécuritaire. Le deuxième élément, c'est au niveau des matériaux utilisés. Ça reprend en fait ce qui a été évoqué tout à l'heure avec le PP. C'est-à-dire qu'au niveau de la tétière, sur cette nouvelle version, on va avoir
un matériau qu'on appelle EPP, qui n'est pas un polystyrène classique et qui est beaucoup plus résistant et beaucoup plus léger aussi. Et là, en fait, dans ce cas précis, il va être moulé en fait en forme nid d'abeille, si on peut appeler ça comme ça, qui permet d'avoir des capacités d'absorption de choc, pardon, excusez-moi, encore plus importantes. Quand on appuie dessus, je ne sais pas si on se rend compte, mais voilà, on peut le presser. Il y a vraiment comme on dirait un ressort en fait. C'est Hein. ça, Donc ça va vraiment absorber le l'énergie. côté trampoline. En cas d'un. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. T'as envie de jouer avec en fait. Donc, Mais c'est ça, c'est d'éviter à votre enfant d'aller taper la tête sur la portière et sur la vitre. Hein. Factuellement, c'est vraiment ça. tout à fait. Donc là, ce nouveau matériau qui a été intégré au niveau de la tétière, la triple protection latérale, et ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure aussi, qui est un élément de sécurité, c'est l'audit de ceinture, qui va permettre de toujours avoir la ceinture bien positionnée. Sur l'aspect confort, on va avoir 3 éléments qui vont se combiner. On va avoir une tétière donc en forme de V. Pourquoi je précise la forme de V? Parce qu'en fait, très souvent, les enfants ont tendance à s'endormir en voiture. Et donc là, en fait, on aura un bon maintien de la tête afin d'éviter qu'elle ait tendance à tomber en avant. C'est aussi le gros avantage d'un rehausseur avec dossier. Si en plus il est bien fait, c'est encore mieux. Mais déjà, le fait d'avoir un dossier va lui offrir une posture de sommeil confortable. Parce que le problème, c'est souvent ça. Hein. Sur un rehausseur sans dossier, on va se dire au début, bah, ça va, il est bien mis. Et puis dès qu'il va commencer, ne serait-ce que, sans même parler de s'endormir, juste se poser, s'avachir, et ben, ça va être dramatique. La ceinture sera plus posée sur les hanches ou sur les épaules. Alors qu'avec un dossier, ben, on lui offre une posture vraiment toujours adaptée à la ceinture. Tout à fait. Donc, cet élément-là de la tétière en V va être cumulé avec 2 autres fonctionnalités. Une, en fait, la première, c'est au niveau de la partie assise. On va avoir une assise, en fait, qui va être bombée, avec le fond de l'assise qui va être la partie, entre guillemets, la plus creusée, plus bas au niveau la des plus fesses. basse, exactement, qui va permettre d'avoir un enfant mieux calé. C'est mieux et au niveau du confort, mais aussi au niveau de l'aspect sécuritaire, parce qu'on est sûr aussi que l'enfant aura la tête bien calée au Du niveau coup, de la ça va tétière. légèrement relever le genou un tout petit peu plus haut que les Exactement. fesses. Ça ne joue pas beaucoup, mais ça évite la possibilité de glisser et du coup, il est vraiment bien assis. Donc cette assise bombée et qui va se cumuler avec un effet aussi d'avancement, donc une très légère surinclinaison en fait, avec les boutons qui va s'activer avec les boutons gris de chaque côté. Et donc ces 3 éléments cumulés, donc la surinclinaison, l'assise bombée plus la tétière en V, on va avoir un enfant qui en termes de confort va être super bien calé. Donc ça c'est sur la partie confort. Sur la partie pratique maintenant, et c'est un des grands avantages du siège là aussi, c'est au niveau des parties de protection latérale, on peut en fait enlever les protections La latérales. portière est là, du coup, j'enlève celle-ci. Donc Tout à si j'ai fait. un autre enfant ou un adulte à côté, là j'ai gagné de la place. C'est ça, donc la partie protection latérale côté portière, comme tu viens de le souligner, on la garde tout le temps. Celle qui est à l'intérieur, s'il n'y a personne à côté ni rien, on peut l'enlever. Ou même si justement, et c'est aussi le but du jeu, si on veut pouvoir positionner 3 sièges côte-côte, Si on a 3 enfants et qu'on le met au centre, bah là, dans ce cas-là, on enlèvera tout tout. enlever. Et donc, on arrivera en fait à un siège ultra compact, c'est-à-dire qu'à aujourd'hui, d'un point de vue normatif, on est sur des largeurs qui sont à 44 cm. Mais là, en fait, en faisant ça, on arrive même en dessous des 42 cm. Et Donc, ça, on on va n'a avoir pas un fait de siège ultra compromis compact. sur l'espace intérieur, mais on arrive à retirer du coup les parties extérieures qui sont du coup pas nécessaires en place centrale là, Tout à fait, ou sur le côté suivant le cas. tout à fait. Du coup, on y a- Donc, ça nous permet d'avoir vraiment un siège ultra compact et de pouvoir faire donc ce fameux positionnement côte-côte avec 3 modèles de sièges, peu importe les sièges qui sont à côté. Et donc, pour les familles, entre guillemets, nombreuses, c'est une solution aussi de praticité. Et après, donc, au niveau des réglages, l'autre élément aussi, c'est au niveau du réglage de la tétière. Au lieu d'avoir un système de réglage classique avec une poignée qui se situe derrière la tétière, donc comme on l'a évoqué tout à l'heure, on va avoir une poignée, La molette là. la molette ici sur le côté, il y en a une de chaque côté bien évidemment. Donc ça permet de directement accéder quand on ouvre la portière et en même temps Et puis de d'être pouvoir, précis. voilà, de pouvoir bien vérifier le réglage de la hauteur de la tétière par rapport à la taille de son enfant. Donc pareil que tout à l'heure, on le disait pour les harnais, mais la même chose ici, hein, vous réglez toujours la tétière en fonction de la croissance de l'enfant. Parce qu'au-delà du confort et de lui maintenir la tête, ça guide la ceinture qui est à l'épaule. Donc au fur et à mesure que votre enfant grandit, bah, il va falloir faire évoluer la position de la ceinture. Donc vous allez augmenter, vous laissez toujours aller quelques 2 doigts, on parle de quelques centimètres, vraiment à peine. On ne coince pas l'épaule, mais on s'en éloigne pas, on garde une petite marge, et donc on fait, voilà, on fait grandir le siège en fonction de la croissance de l'enfant. Et après, le dernier élément sur l'aspect pratique, c'est au niveau du transport. Donc bien évidemment, on enlèvera une partie isofix ici et on aura une petite poignée de transport ici qui évite de frapper le siège par toutes les parties de protection et Il y a une potentiellement poignée pour le l'abîmer. porter sur Ouais. la
Et là, de toute manière, donc on est sur un siège qui est assez léger puisqu'il pèse 7 kg, donc il est facilement transportable d'un véhicule à un autre ou pour le stockage tout simplement. Du coup, pour finir, les points qui changent par rapport à la version précédente, c'est les matériaux utilisés ici pour la tétière. Alors il y a 3 points. Le premier point et le point principal et majeur, comme tu viens de le souligner, c'est le matériau au niveau de la tétière. Donc avant, on était sur un matériau dit EPS, polystyrène, classique. Là, maintenant, on va être sur de l'EPP. Donc comme tu l'as évoqué tout à l'heure, donc c'est un matériau qui est beaucoup plus léger, mais aussi beaucoup plus résistant. Et la différence en plus dans ce cas-là, c'est qu'il a été moulé en forme nid d'abeille. Donc on va avoir des capacités d'absorption de choc encore plus importantes. Surtout que c'est un matériau que vous utilisez déjà sur d'autres produits. Donc l'idée, c'est ce que fait Herbicide. Souvent, quand il change un truc sur un siège, bah, c'est adapté à tous les autres après. Ça correspond en fait à toute une nouvelle génération de produits qu'on équipe en fait de ce type de matériaux parce que comme on vient de l'évoquer, ils sont plus légers, plus résistants et ça nous permet d'avoir des durées de vie aussi sur les produits qui sont beaucoup plus importantes qu'auparavant. Auparavant, les durées de vie moyennes des produits étaient aux alentours de 7 ans. Là, maintenant, avec l'utilisation de ce type de matériaux, on peut plus que doubler la durée de vie du produit, voire jusqu'à 15 ans. Parce qu'il n'y a pas de date de péremption légale pour un siège, mais oui, il y a une date, enfin, il y a un usage quand même limité. C'est-à-dire qu'un siège qui a passé 8-10 ans, honnêtement, les matériaux ils commencent à vieillir, c'est évident. On parle de sécurité, c'est pas juste un truc qu'on va pouvoir se transmettre de génération en génération. Donc oui, il y a une usure et il y a une vétusté. Il y a un moment donné où il faut que ça change. Là, avec ces matériaux, on a une promesse de transmission plus longue. Tout à fait. Donc ça permet d'avoir des cycles d'utilisation de plusieurs enfants et non pas que d'un seul enfant comme ça pouvait être le cas auparavant. Après, bien évidemment, c'est toujours lié à l'entretien du produit, à comment il est utilisé. Le stockage, l'usage, etc. Évidemment. Et qu'il ne soit pas accidenté, évidemment. J'en profite quand même au passage. Accessoirement, c'est mieux. Donc la première grosse différence, c'est celle-ci. La deuxième, c'est au niveau du fameux guide ceinture, où en fait, auparavant, on était sur un produit, c'était la même finition, à la différence qu'on ne pouvait pas détacher le tissu. Et étant donné qu'on le sait tous, nos petits bouts, ils ont tendance à faire un petit peu tout, et des fois n'importe quoi. Et il suffit qu'ils mangent, ou il suffit qu'ils reviennent, je ne sais pas, de la forêt ou de choses comme ça. Oui, s'il est sale, pour on les va pouvoir le salir, nettoyer. c'était moins pratique. On pouvait le faire directement avec une éponge, alors que là, on peut retirer la partie tissu pour pouvoir la passer en machine. Et j'y vois un autre intérêt pour le coup, quand les enfants sont vraiment très grands, c'est pas un objet forcément indispensable, c'est un plus. Donc, quand les enfants sont très grands, il faut pas que comme on disait tout à l'heure, il ne faut pas que la ceinture elle soit déroutée. Donc quand on se retrouve à avoir la ceinture qui fait comme ça, qui redescend et qui remonte, de toute façon, en vrai, il ne faudrait plus l'utiliser. Donc le fait qu'il soit amovible, il va pouvoir aussi évoluer avec l'enfant et ça c'est un bon point. Tout à fait. Et après, la dernière différence, pourquoi je la mets en dernière? Parce que là, c'est plus une question esthétique et design. On va avoir un design avec des brodures qui ont été rajoutées et du branding, enfin le nom de marque en brodure qui a été rajouté, et des formes en fait au niveau du tissu qui sont également différentes. Mais ça après, par rapport à, c'est plus du design, voilà. Mais vraiment les deux parties les plus importantes sont le matériau et cette partie détachable au niveau du guide ceinture. Donc le nouveau modèle s'appelle le FlexFix 2. Son prédécesseur avait été le premier groupe de 3 iSize à l'époque, donc le FlexFix iSize. Au niveau des finitions, toujours deux types de finitions chez nous. On va avoir les finitions dites mélange ou classiques et 20 € plus cher, enfin en moyenne 20 € plus cher, on aura les fameuses finitions mèche. Aéré, le mèche, hein, c'est la matière aérée, micro-perforée justement pour l'été. Qui permettent d'avoir une meilleure circulation et ventilation d'air jusqu'à 8 fois plus importante. Donc là, pour l'été en particulier, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Merci Mathieu. Donc voilà, je pense qu'on a balayé un petit peu l'ensemble. Donc si on devait conclure, là vous avez à peu près ce qui se fait de mieux de la naissance à 10-12 ans, du coup, suivant la gabarit de votre enfant. Voilà, la coque sur à peu près la première année, le siège de route entre 1 et 4-5 ans, et puis après le réhausseur entre 4 et 10 à 12 ans. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions particulières avant de terminer ce live. C'est bon pour tout le monde. De toute façon, il va rester en replay, vous pourrez le retrouver sur les différentes pages des marques, sur la page Bambino il va rester, sur la page de Maxi-Cosi, on le repartagera sur la page de B-Safe après, et il sera sur la page d'Axkid et la page de B-Safe, ils sont aussi. Il est sur Insta Bambino, vous allez le garder aussi, donc il pourra aussi être partagé sur Insta, et on la notera je pense sur YouTube s'il y a besoin. Merci à tous. C'est bon.